3 étapes pour ne plus jamais avoir de problème d'argent. Il y a une phrase que presque tout le monde a entendue au moins une fois dans sa vie. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette phrase n'est pas une description de ta réalité financière. C'est une identité que tu portes chaque mois, chaque année, depuis des décennies. Et tant que tu ne comprends pas ce qui se passe vraiment en dessous, aucune astuce d'économie, aucune application de budget, aucun conseil financier ne changera quoi que ce soit. Parce que le problème avec l'argent n'est presque jamais l'argent. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 étapes qui changent vraiment la relation que tu as avec l'argent. Pas des conseils génériques, pas des formules magiques, des étapes qui touchent à la racine du problème, là où peu de personnes osent regarder. Reste jusqu'à la fin, parce que la 3e étape est celle que tout le monde évite. Et c'est exactement pour ça que tout le monde continue à souffrir. Imagine Karim. Karim a 34 ans. Il gagne correctement sa vie. Pas luxueux, mais suffisant. Chaque mois, il se dit « Ce mois-ci, je vais enfin mettre de l'argent de côté. » Et chaque mois, il se retrouve au même endroit. Compte dans le rouge. Une urgence imprévue. Une dépense nécessaire. Et la même phrase qui revient « Le mois prochain, ça ira mieux. » Karim n'est pas stupide. Il n'est pas paresseux. Il est simplement pris dans quelque chose qu'il ne voit pas. Encore. Un plafond invisible. Et toi, tu es peut-être exactement là où Karim est. Étape 1. Diagnostiquer ton plafond invisible. Réponds à cette question rapidement, sans réfléchir. Si tu devais acheter une voiture aujourd'hui, quel serait le prix maximum que tu mettrais dans le filtre de recherche? 10 000 euros, 25 000 euros, 60 000 euros. Ce chiffre qui vient de surgir dans ta tête, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Il a été installé par tes parents, par ton entourage, par toutes les fois où tu es entendu. Nous n'avons pas d'argent pour ça. Les riches sont des voleurs. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ce chiffre, c'est ton plafond financier inconscient. Et ce plafond ne fonctionne pas seulement pour les voitures. Il fonctionne pour combien tu demandes quand tu négocies ton salaire, pour combien tu te permets d'investir, pour combien tu oses rêver. Voici ce qui est fascinant et terrifiant à la fois. Chaque fois que tu t'approches de ce plafond, ton cerveau crée des situations pour te ramener en arrière. La voiture tombe en panne, une facture imprévue arrive, un ami a besoin d'aide financière. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ton système interne qui défend ta zone de confort, même si cette zone de confort est la misère. Le premier diagnostic est donc brutal, mais nécessaire. Quel est ton plafond? À quel moment ton argent disparaît systématiquement? Quel chiffre déclenche en toi cette sensation de « ce n'est pas pour moi ». Ce n'est pas un exercice théorique. C'est la cartographie de ta prison. Et tu ne peux pas sortir d'une prison dont tu ne connais pas les murs. La première étape n'est pas d'agir, c'est de voir, vraiment voir, avec honnêteté totale, sans chercher à te défendre ou à te justifier. Regarde ton compte bancaire ce mois-ci, regarde le mois d'avant et celui d'avant encore. Il y a un schéma. Il y a un chiffre autour duquel tout tourne. Ce chiffre, c'est ton plafond. Et maintenant que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Étape 2, interrompre le système qui te vide. Il y a 5 comportements silencieux qui maintiennent les gens dans la pauvreté sans qu'ils s'en rendent jamais compte. Le premier, tu ne te paies pas en premier. Tu attends la fin du mois pour voir ce qui reste. Et bien sûr, il ne reste rien. Parce que l'argent sera toujours dépensé si tu le laisses traîner. L'économie ne se fait pas avec ce qui reste, elle se fait avec ce qui est mis de côté avant tout le reste. Même 5%, même 3%. Le montant importe moins que le rituel. C'est un acte de respect envers toi-même. Le deuxième, tu achètes par émotion, pas par décision. Tu es triste, tu achètes. Tu es heureux, tu achètes. Tu t'ennuies, tu achètes. La dépense impulsive n'est jamais une question d'argent. C'est une question de vide intérieur que tu essaies de remplir avec quelque chose d'externe. Et ça ne fonctionne jamais, parce que le vide est là le lendemain. Et tu rachètes. Le troisième, tu t'entoures de personnes qui se plaignent de l'argent. Ce n'est pas un jugement, c'est une loi.
Tu te comportes comme la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si ces personnes ont une relation de peur et de manque avec l'argent, tu absorbes cette énergie inconsciemment. L'environnement humain façonne l'inconscient financier. Le quatrième, tu ne sais pas où va ton argent, vraiment, pas à 80%, à 100%. Où est-ce que chaque euro va chaque mois? Les abonnements oubliés, le café quotidien, les petites dépenses qui semblent insignifiantes et qui saignent le budget silencieusement. Prends une semaine, note tout, chaque centime. Ce que tu vas découvrir va te choquer. Le cinquième, et le plus subtil, tu crois que tu ne mérites pas plus. Cette croyance ne crie pas, elle murmure. Elle se cache derrière des phrases comme « Je suis quelqu'un de simple, l'argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas fait pour être riche ». Ce sont des rationalisations, des mécanismes de défense d'un inconscient qui a appris à se protéger en restant petit. Ces 5 comportements fonctionnent comme des ancres. Tant que tu entraînes une seule, tu ne peux pas avancer vraiment. L'interruption du système commence par un acte simple, écrire. Écris chaque dépense pendant 30 jours, pas pour te juger, pour voir, pour comprendre, pour enfin avoir les données réelles de ta vie financière, pas les estimations floues que tu gardes dans ta tête et qui sont toujours optimistes. Quand tu vois le réel, tu peux agir sur le réel. Étape 3. Reconstruire ta relation avec l'argent, celle que personne ne t'a apprise. C'est l'étape que tout le monde évite, parce qu'elle demande de regarder là où ça fait mal. Pose-toi ces 3 questions, honnêtement, sans filtre. Première question, qu'est-ce que tu entendais sur l'argent quand tu étais enfant? L'argent, c'est sale. Les riches sont égoïstes. On n'est pas riches, nous. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Chacune de ces phrases a construit un mur dans ton inconscient. Un mur que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas demandé, mais qui est là et qui dirige tes décisions financières depuis des dizaines d'années, à ton insu. Deuxième question. As-tu déjà renoncé à quelque chose parce qu'on t'a dit que ça ne rapportait pas d'argent, cette passion que tu as abandonnée, ce chemin que tu n'as pas pris, cette idée que tu as gardée dans un tiroir parce que ce n'était pas raisonnable? L'argent que tu n'as pas aujourd'hui est souvent là et conséquence directe d'une vie que tu n'as pas osé vivre. Troisième question, combien d'argent te donnerait le sentiment d'être vraiment libre? Pas riche, libre. Il y a une différence fondamentale. La liberté financière n'est pas une question d'accumulation. C'est une question d'élimination de la peur. C'est le moment où tu choisis ce que tu fais de ton temps sans que l'argent soit le facteur décisif. Ce chiffre de liberté, quel est-il pour toi? 5 000 € par mois? 2 000 €? Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il soit réel, précis, et que tu commences à construire un chemin vers lui, pas en espérant, mais en décidant. Parce que la vraie différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui restent bloqués n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la décision de ne plus accepter le plafond, la décision d'interrompre les vieux systèmes, la décision de regarder en face ce qui a été installé dans ton inconscient et de dire « ce n'est pas moi et ce n'est plus ma loi ». Il y a un mot qui résume tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. Liberté. Pas la liberté d'acheter n'importe quoi. La liberté de ne plus être esclave de tes peurs financières. La liberté de ne plus te réveiller à 3 heures du matin avec une anxiété dans la poitrine en pensant aux factures. La liberté de choisir. Le mot « liberté » vient du latin « libertas ». Son opposé direct est « servu », le serviteur, l'esclave. La liberté financière, c'est précisément ça. Cesser d'être l'esclave de l'argent. Pas arrêter de travailler, choisir comment travailler, pourquoi et pendant combien de temps. Karim a fait ces 3 étapes. Pas en une semaine, pas magiquement, mais progressivement, mois après mois, il a vu le schéma, il a interrompu le cycle. Il a posé les vraies questions et aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, il n'attend plus la fin du mois avec de l'anxiété. Il l'attend avec curiosité, parce qu'il sait exactement où va chaque euro, parce qu'il se paie en un premier.
parce qu'il a choisi délibérément les 5 personnes qui façonnent sa réalité financière. Karim n'est pas riche, pas encore, mais il n'a plus peur, et c'est là que tout commence vraiment. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur quelque chose que tu ne voyais pas encore, partage-la avec une personne qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, quel est ton plafond financier inconscient? Quel chiffre déclenche en toi cette sensation de « ce n'est pas pour moi ». Je lis chaque commentaire. À la prochaine.